Salut à tous, moi c'est KDFA. Ah, j'ai dit salut à tous. Il fallait pas que je dise salut à tous parce qu'il y a Aliette au Québec qui m'a gentiment signalé que ça rappellerait un certain Martin Médus lorsque je dis salut à tous. Donc je vais vous dire salut Internet. Salut Internet, moi c'est KDFA ou Adja et vous regardez la revue de KD. Alors au sommaire de cet épisode numéro 7 de la revue de KDFA, je vais vous parler de smartphones et d'applications mobiles. Un épisode consacré entièrement à ça. Avec au sommaire Temple Run, Essence Free et Pix. Ce sont à chaque fois des applications qui sont disponibles et sur Android et sur iPhone. C'est formidable. Donc vous êtes prêts pour l'épisode numéro 7 en extérieur, en mobilité. Justement, on est en mobilité. Et bien c'est parti. C'est parti donc pour cet épisode numéro 7. Je vais d'abord commencer par vous parler d'un jeu sur smartphone. Il s'agit de Temple Run. Temple Run, c'est récemment, ça vient tout juste de sortir sur l'Android, sur le Play Store, mais c'était déjà disponible sur l'iPhone Store. Donc c'est un jeu qui fait juste un malheur, c'est super addictif, c'est super stressant. En fait le jeu consiste à courir, hein, vous êtes poursuivi par des singes très très méchants et pendant que vous courez comme ça, le cadre se passe dans des temples justement, et bien lorsque vous courez comme ça, vous devez attraper des petites pièces comme ça, des coins que vous attrapez et qui vous permettent de gagner des points bien entendu. Et donc tout se fait comme ça, vraiment dans une ambiance très très stressante. Vous devez éviter des racines d'arbres, vous devez passer en dessous, vous devez glisser comme ça en dessous d'obstacles et attraper des points bonus et tout ça. Donc ça s'appelle Temple Run. Je vous mettrai à droite ou à gauche comme ça un petit encart afin que vous puissiez regarder à quoi ça ressemble. En tout cas, je vous recommande d'aller faire un tour et d'essayer ce petit jeu là, donc Temple Run. Et ensuite on continue dans cet épisode numéro 7 en extérieur. Oui, c'est le printemps, mais bon voilà, faut faire, vous voyez, hein, c'est assez nuageux, hein. On va continuer donc avec une deuxième application. Il s'agit de Essence Free. Essence Free, c'est quoi? Ça vous permet, comme l'État n'est pas foutu de baisser les prix de l'essence, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des petites applications qui permettent de savoir autour de vous quelles sont les stations où vous allez trouver l'essence la moins chère. C'est le cas pour Essence Free, à savoir c'est une application gratuite parce qu'il existe des applications mais souvent ça peut être payant. Là en l'occurrence celle-ci elle est assez bien faite, l'interface est assez sympa et donc ça vous permet simplement par la géolocalisation de votre téléphone, là où vous vous trouvez, de voir aux alentours. Vous allez sélectionner si c'est dans les 5 km, les 20 km ou les 50 km autour de votre point, là où vous êtes, de savoir quelle est la station d'essence où vous allez trouver donc votre gasoil ou votre samplon préféré le moins cher possible. Donc ça s'appelle, excusez-moi, voilà, ça s'appelle Essence Free et c'est également disponible sur iPhone et également sur Android. C'est parfait ça, non? Et on continue maintenant avec Pix. Pix, c'est une application qui permet de prendre des photos. Ah, je sais, il y en a pas mal. Mais il faut savoir que moi je tourne sous Android et sous iPhone, vous avez Instagram qui fait vraiment un malheur et qui tarde à venir sur Android. Donc forcément, on essaie de trouver des alternatives. Et j'ai trouvé ça, Pix, cette application comme ça, donc de prise de photos, vous permet de rajouter des filtres assez sympas et bien sur les photos que vous prenez. Et c'est une alternative vraiment pas mal à Instagram. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que l'interface aussi de Pix est vraiment, franchement je la trouve très bien. La dernière fois je vous avais parlé d'une interface, c'était Pass, si vous vous souvenez. Et là sur Pix c'est un peu le même type d'interface, c'est vraiment joliment fait, et donc les filtres aussi, le choix de filtres est assez sympa. Il y a d'autres applications comme Action Snap ou bien je sais pas qu'est-ce qui me vient encore, FX Camera, qui sont pas mal aussi, mais qui ont des ajouts de filtres également. Mais par contre, on va dire que l'interface est peut-être pas super sympa, pas très friendly. Là, c'est le cas pour Pix. Donc, vous trouvez ça très facilement aussi bien sur Android
que sur eh bien, l'iPhone Store, tout simplement. Hein. Bon, ben, je crois que c'est à peu près tout pour cet épisode. J'espère que vous appréciez le cadre, on entend la cloche là-bas. Le cadre un petit peu en extérieur, j'avais envie comme ça de sortir un peu du cadre, donc on verra. Si ça vous plaît, ben, j'essaierai de continuer comme ça, à faire des petites balades, vous faire découvrir des endroits en même temps eh bien, que je vous fais découvrir des apps, n'importe quoi d'autre. Voilà, ben, moi c'était KDFan, n'oubliez pas de vous abonner bien entendu sur mon compte YouTube, de me retrouver sur Twitter, sur Facebook, sur Google+, etc., etc. Je vous attends, j'attends vos petites remarques avec impatience, et puis je vous dis à la prochaine, au prochain épisode de la revue de KD. Salut! Eh ben j'ai bien fait de venir en Suisse moi. 40 francs suisses dans la gueule. Allez, bim! Dans la gueule, 40.